Bonjour à tous et bienvenue sur All Channel pour cette nouvelle mini-aventure. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers de One Piece et également frère de Luffy, Ace au point ardent. Cette mini-aventure suit les aventures de Ace juste après sa rencontre avec Luffy sur Alabasta. Bien décidé à traquer Barbe Noire pour lui faire payer sa trahison, Ace va parcourir le monde à la recherche de son ennemi juré. C'est parti! Dans ce paisible village, quelqu'un de mal intentionné vient vraisemblablement de troubler l'ordre public. On peut voir le chef du Pasta Lake, un petit restaurant, sortir en hurlant de son établissement en criant au vol, tandis qu'une silhouette prend la fuite sur le pont. Il s'agit de Ace qui ne fait qu'obéir à ses instincts de pirate. Étant sur le point de s'embarquer dans une traque plus que périlleuse, Ace décide de se remplir le ventre afin d'être prêt pour l'aventure. Le tout gratuitement bien sûr. Il décide d'aller se renseigner auprès des habitants afin d'avoir un début de piste. Il leur décrit Barbe Noire, ses particularités physiques et son aspect, et à sa grande surprise, l'un des villageois semble connaître cet homme. Le chef du Pasta Lake est quant à lui toujours en colère. Ni une ni deux, Ace s'empresse de retrouver l'individu en question et lui envoie un coup de pied en plein visage afin d'en finir le plus rapidement possible. Son adversaire ne montre aucune résistance, et pour cause, il ne s'agit pas de l'infâme pirate Barbe Noire, mais du gentil docteur Blackbird. C'est donc un fiasco. Après le vol de nourriture et une agression, Ace devient l'ennemi numéro 1 du village. Le chef du Pasta Lake, Dr Blackbird, et le reste des villageois s'unissent pour l'envoyer dans la rivière à grands coups de pied dans le derrière. Ace étant un utilisateur de fruits du démon, il ne lui faut que quelques secondes avant de perdre toutes ses forces et d'être emporté par la rivière. Heureusement pour lui, une jeune inconnue l'aperçoit et s'empresse de le repêcher. Après un repos pas vraiment mérité, Ace se réveille sans savoir où il a atterri. En sortant de la maison, qui s'avère être une ferme, il aperçoit sa sauveuse en train de donner à manger paisiblement aux vaches. Cette jeune inconnue est en fait Moda la laitière. Elle offre gentiment un verre de lait à Ace, puis semble hésiter quelques secondes avant de prendre la parole à nouveau. D'un air gêné, elle finit par oser demander à Ace de lui rendre un service. Redevable face à celle qui vient de lui sauver la vie, Ace n'hésite pas une seconde et accepte de remettre la lettre que lui confie Moda. Après avoir recouvré ses forces, il s'élance donc à nouveau à travers les 4 mers pour accomplir sa mission. Il arrive près de la base du G2 de la marine et en profite pour s'organiser un petit repas improvisé à base de lait et de pain gracieusement donné par Moda. Et puisqu'il vaut mieux agir avec discrétion, Ace trouve un matelot isolé et en profite pour l'assommer et piquer ses vêtements. Le voilà déguisé et prêt à infiltrer la base et atteindre son objectif. Mais avant de passer à l'action, rien de tel qu'un buffet à volonté à la cantine de la marine. Ace remplit son plateau sous les yeux amusés ou inquiets des matelots. Mais à la table d'à côté, Ace entend l'un des soldats de la marine tenir des propos insultants envers Barbe Blanche. Ni une ni deux, il prend des mesures radicales pour le faire taire et le met KO. Il ne tolère aucun manque de respect envers son père spirituel. Ace prend la fuite et se précipite dans la chambre des officiers. Il assomme alors le lieutenant-colonel de la base et en profite pour lui piquer ses vêtements, mais aussi son repas. Les soldats s'affolent et tentent de le retrouver. Avec son nouvel accoutrement, Ace parvient à infiltrer la salle de réunion du conseil stratégique de la marine. On peut y voir une grande inscription signifiant « Une justice détendue ». Ceci dit, il est difficile d'être détendu en buvant un café aussi amer. La première victime du café de la marine est le vice-amiral Komir, qui après quelques gorgées, finit par tout recracher sur son uniforme blanc. La marine a encore quelques progrès à faire de ce côté-là. Au même moment, un vaisseau espion de la marine contenant des informations top secrètes fait son entrée à la base du G2. Les soldats se préparent à son arrivée. Mais rien ne se passe comme prévu et l'agitation grandit, tandis que l'annonce d'un incendie à bord du navire espion circule. Impuissants face au feu, les marines ne peuvent que regarder le navire brûler. Ils sont déjà persuadés que les auteurs de cet incendie sont des pirates. Les précieuses informations s'apprêtent à partir en fumée. Mais contre toute attente, le vice-amiral Komir aperçoit l'un de ses hommes braver les ordres et sauter dans les flammes. Le matelot n'a aucune chance de s'en sortir. Et à la surprise générale, le soldat ressort sain et sauf tout en ayant sauvé les informations et le porteur de la valise. Tout le monde se demande alors qui serait capable de résister aux flammes de la sorte. Il ne faut pas longtemps avant que Ace ne soit démasqué, puisque son pouvoir est bien connu de la marine. Il passe donc de héros à criminel et est tout de suite pourchassé par les soldats. Mais avant de s'en aller, Ace n'oublie pas ce pourquoi il est là. Il use de son logia pour aller se percher sur la tête du vice-amiral Komir, tout en étant insensible aux tirs des matelots. Il lui tend alors la fameuse lettre de Moda.
L'enveloppe contient une photo de Moda et de ses vaches, ainsi qu'une petite lettre. Cette dernière est une invitation à venir chercher du lait à la ferme de Moda. Il semble alors avoir un déclic. Ace sème alors la marine en un rien de temps grâce à son navire Striker alimenté par son Logia. Il aura bien sûr pris le soin de dérober quelques informations sur Barbe Noire avant de prendre la fuite. Un navire de ravitaillement de la marine est tout de suite envoyé chez Moda afin de récupérer du lait, le tout sous ordre du vice-amiral Comir. Et il s'avère que les cuisiniers de la marine qui descendent du navire ravitailleur ne sont autres que les parents de Moda. Sa lettre a donc bien été reçue. Et grâce au délicieux lait des vaches de Moda, la marine peut enfin se détendre avec un café au lait bien meilleur qu'avant. Tout le monde semble alors retrouver sa bonne humeur. Mais de son côté, Ace débute sa grande aventure. Avec les informations qu'il a récupérées sur Barbe Noire, il sait désormais où le trouver. Il jure alors sur le drapeau de Barbe Blanche qu'il sauvera l'honneur de son père spirituel. Il se met en route vers l'île de Banaro où il affrontera seul à seul Barbe Noire. Et voilà, la suite quant à elle appartient à l'histoire de One Piece. On espère que cette mini-aventure vous aura plu et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau grand dossier. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Venez discuter avec nous aussi sur Facebook et Twitter. À bientôt sur All Blue Channel!